Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit aujourd'hui d'une imprimante. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué Amazon Warehouse, ça veut dire que c'est un produit reconditionné Amazon. Alors j'avais déjà acheté un produit reconditionné Amazon. De mémoire c'était un Xbox One. Donc là j'ai refait un achat de ce type là, parce que la dernière fois ça s'était bien passé. Donc là l'idée c'est de voir si le produit est de bonne qualité pour un produit reconditionné. Donc il s'agit d'une imprimante donc Fujifilm avec du papier donc carré. Donc on peut voir ici c'est les Instax Square. Alors moi je vous ai déjà présenté, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai un appareil photo qui utilise donc ces pellicules, enfin ce papier en tout cas à impression instantanée. Donc de la marque Fuji, moi je suis un grand fan de ces produits-là. Et là j'ai décidé d'acheter cette imprimante qui permet d'imprimer normalement en tout cas avec le même niveau de qualité des photos que j'ai pu prendre avec mon smartphone. Donc là voilà, c'est l'idée. Donc il s'agit du modèle Instax Share SP3. Donc ici il y a marqué SQ. Smartphone printer, donc pour dire que ça permet donc l'impression de photos depuis son smartphone. Packaging plutôt sympa, donc là il y a un beau visuel, bon là un peu gêné par l'étiquette Amazon. Là sur le côté on voit un visuel donc de l'imprimante, j'ai pris une version blanche. Là on voit l'application qui s'appelle de mémoire, enfin je vais plutôt le voir ici, c'est Instax Share. Donc on voit l'application, normalement ça devrait être simple d'appairage, on envoie directement sur l'imprimante et ça imprime. Là ça explique que c'est donc un format carré parce que c'est un ratio 1:1. Un autre visuel, ici une autre photo, derrière on voit que l'application, donc c'est bien Instax Share, est compatible Apple et Google Play. On voit normalement le contenu du packaging, on va espérer que c'est complet. On devrait avoir donc notre imprimante, un câble USB, une batterie rechargeable et le manuel d'utilisation. Donc voilà, maintenant on va faire le déballage et voir si le produit déjà est complet et de qualité. Bon, au niveau de l'unboxing, ce ne sera pas forcément identique si vous achetez le produit neuf, peut-être qu'il y a des éléments différents. Normalement j'ai tous les éléments en tout cas. Donc on se retrouve sur la partie supérieure avec la petite notice. Donc là, élément, ici, c'est du multilingue, on voit qu'il y a bien du FR. On va dire que c'est quelque chose de ultra basique. La seule chose qui peut être intéressant à voir, c'est comment mettre le papier, connexion ici avec l'application. On voit l'application, on va essayer de faire pas à pas, on va essayer de faire simple. Donc dedans on a notre batterie, donc qui est une batterie, c'est une batterie de 1000 Ah. Petite batterie, mais je pense que ça suffit juste pour faire de l'impression. On se retrouve avec un câble USB ici, micro USB, on n'est pas sur l'USB type C. Ici il y a un petit élément, je sais pas à quoi il peut correspondre, il y a marqué NFT 6. Après, on n'a plus rien dedans, on a juste notre imprimante. Imprimante blanche, comme je vous l'ai indiqué, un peu blanc irisé. Je pense qu'on peut le voir ici, un peu les reflets avec la lumière. Plutôt sympa, format, ça prend une main. Donc là, on voit le logo, donc le modèle, Instax Share SP3. Ici, on a notre bouton d'allumage. Ici, la sortie des photos. Là, c'est marqué film, donc c'est pour sortir le film, on le verra juste après. Et en dessous, on a le droit à quelques informations légales classiques. Là, je pense que c'est pour installer notre batterie, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on a un élément orange, donc je suppose que c'est pour dire que c'est dans ce sens-là. Un petit détrompeur ici pour dire que c'est inséré. Voilà. On va voir s'il y a de la... Donc là d'ailleurs il y a un bouton de l'autre côté qui s'appelle Reprint. Donc là, allumage, on va voir s'il y a de la batterie. Pas de batterie. Bon alors ce que je vais faire c'est le brancher. Et puis je reviens tout de suite.
Alors, donc j'ai branché ici, d'ailleurs je n'ai pas montré le petit capot devant pour mettre notre câble USB. Je l'ai branché, il y a une petite LED avant, donc ici pour dire qu'elle est en charge, une petite LED blanche. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire le paramétrage depuis l'application. Donc, j'ai téléchargé l'application Instax Share. Ça, on va voir que ça peut donner. Donc là, on va autoriser. Premier démarrage, on va dire classique. Là maintenant, je pense faire le réglage. Réglage de l'imprimante ici. Donc là, l'imprimante suivante a été trouvée. L'Instax 1, on va la connecter. Donc là, il nous demande le mot de passe initial. Il nous dit que de base, c'est 4.1. Ok. On peut changer donc le mot de passe. Version du micro logiciel. On va voir s'il y a une mise à jour. Donc, une mise à jour, donc le modèle est à jour. Donc, sur l'application ici, on a prendre une photo. Quand on clique ici, donc on est connecté directement, on peut prendre une photo et après on peut l'imprimer. Si je faisais... Évidemment, je ne vais pas l'imprimer, hein, mais si on fait ça, on check ici. Valide, et après on peut dire ok, et là on peut dire qu'on veut l'imprimer, connect, et on peut l'imprimer, on peut la modifier, l'éditer, etc. On peut mettre ici, donc on peut changer, on peut la faire des rotations, on peut rajouter des filtres noir et blanc, sépia, filtre intelligent, donc il permet une retouche, aucun filtre. On peut personnaliser la luminosité, si on souhaite, le contraste, la saturation. C'est plutôt bien fait, donc là je fais annuler. Hein. Donc là on peut voir des photos donc, de sa galerie, comme ça on peut sélectionner une photo si on souhaite l'imprimer. On a la possibilité aussi ici de se connecter à son Instagram, à son Facebook pour pouvoir récupérer directement les photos. Concrètement là, s'il y a une photo qui plaît et qu'on souhaite l'imprimer, il suffit de la choisir. Comme ça, on peut la voir, on la prévisualise. On peut comme ça hein, choisir, naviguer dans ses photos aussi, comme ça, une fois qu'on est dans la galerie. Une fois qu'il y a une photo qui nous plaît, par exemple, on va dire celle-ci, on peut la modifier. Pareil, comme j'ai montré tout à l'heure, les filtres, etc. La partie intelligente, on rajoute pas de filtre, noir et blanc, etc. C'est plutôt bien fait. Là, on va dire OK. Et après, je peux faire connexion et impression. Donc là, normalement, il y en a qui recherchent l'imprimante, mais il n'y a pas de papier aussi. Donc il faut que je mette d'ailleurs du papier. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais appuyer ici sur film. Une fois que c'est ouvert, on va mettre ici donc notre cartouche. Donc, on va prendre ici une cartouche Instax Square. Donc là, habituel, hein, comme pour les appareils photo, on a le détrompeur jaune. On met ici. Ça va nous sortir notre feuille noire. Toujours la petite feuille noire du début. Voilà. Maintenant, on va voir si quand même elle est allumée. Donc là, j'allume. Donc là, j'ai recherché l'imprimante. Donc il l'a trouvé. Il m'indique ici le niveau de batterie hein, qui est assez faible. Là, il y a marqué envoi en cours. Donc on voit la progression, ça l'a envoyé
à l'imprimante. Il m'indique que l'impression est terminée. Effectivement. Check. Ici, là, on se retrouve avec l'élément classique, hein, le papier qui va laisser apparaître la photo au fur et à mesure. On va laisser apparaître la photo. Donc voilà, il reste encore un tout petit peu pour que l'ensemble des couleurs soit plus vive, mais ça donne en tout cas la bonne idée. On voit que l'impression est très rapide, hein, c'est comme les appareils photo instantanés, hein, de toute façon. L'application est plutôt simple, pas folle, hein, mais bon, plutôt simple, elle fait le boulot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle fasse le boulot. Ici, une fois qu'on a imprimé, on peut réimprimer des photos, donc on voit les éléments qu'on a imprimés. Là, il y a des modèles, des sortes de templates, où on peut marquer des éléments, etc. Comme ça, si on choisit une photo, sélectionne une photo, par exemple, je prends cette photo-là, voilà, on peut faire ça, on peut modifier, comme ça on peut changer les lettres si on le souhaite, on met un chiffre, voilà, ce qu'on veut. On peut comme ça donc personnaliser avec des petits templates qui sont là au nombre. Voilà, je vais regarder. Les templates, ils sont au nombre de 11, de ce que je vois rapidement. Donc comme ça, on peut personnaliser un peu et donner un peu un style un peu différent. Après, on a les réglages. On a les réglages classiques de son imprimante et de l'application. Voilà, c'est plutôt simple, mais ça fait le boulot. Voilà pour cette petite vidéo. Je pense pas que je vais faire plus longtemps, hein, concrètement. C'est une imprimante donc Fuji qui permet de sortir sous papier Instax Square. Donc, quelle que soit, enfin, toute photo que vous avez sur votre smartphone, hein, de façon ultra simple. Vous avez vu la connexion en soi, on se connecte, ça trouve immédiatement. Après, il suffit de l'imprimer. En termes de prix, on est à peu près, je crois, dans les 180 ou un peu plus pour la version neuve. Moi, je l'ai repris en reconditionné, comme je l'ai dit, chez Amazon. Je l'ai payé 130, 140 de mémoire. Ce qui me permet en tout cas de faire une économie de près de 50 à 60 euros. Et pour moi, ce qui est non négligeable en tout cas. Donc c'est plutôt très bien. On voit que le produit est très très propre, très très beau. J'aime bien en plus cette version blanche, un peu satinée, irisée même. Je trouve qu'elle est du plus bel effet. Donc comme ça voilà, je vous refais un petit tour. Plutôt propre et plutôt sympa. Donc là qui est en charge. En tout cas voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez, vous, des imprimantes comme ça, photo. Moi, ça faisait longtemps que j'utilisais plus d'imprimantes photo. J'en avais il y a très très longtemps. J'avais un peu abandonné parce que j'étais parti sur des appareils photo instantanés que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Mais je trouve ça, c'est un bon compromis parce qu'on se retrouve avec un rendu de photos instantanées. Mais comme ça, on peut faire des petits traitements, on peut faire un peu plus de choses. Ce qui était un peu le cas aussi avec mon Fuji SQ de mémoire 20. C'est l'appareil que j'ai qui permet de faire des retouches et de ne pas imprimer directement, qui est super sympa, que j'utilise régulièrement. Mais parfois on a juste son smartphone, et là ça me permet après d'avoir le même rendu, de pouvoir afficher les photos, etc. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à mettre en commentaire aussi les types d'imprimantes que vous pouvez utiliser, ou si vous voulez que je teste d'autres produits. On se retrouve pour plein d'autres vidéos, ciao les geeks!